Bonjour mes amis, aujourd'hui je vais vous présenter la canne Trabuco Proxima Power Feeder. Ce sont des cannes puissantes, j'ai deux modèles. J'ai la 12 pieds 3,60 m et la 13 pieds 3,90 m. Voilà. Parce qu'il y en a qui se trompent un peu avec quand on dit 12 pieds, 12 pieds c'est 3,60 m. Je vais commencer d'abord pour vous présenter la 12 pieds. Donc la 3,60 m, c'est une canne qui est polyvalente, vu sa taille, donc on s'en sert partout, sur tous les cours d'eau, dans les fleuves, dans les carpodromes, et surtout sur la distance. Quand on va chercher des distances, la canne est très puissante. Alors je vais un peu décrire un petit peu la canne. Donc comme je l'ai dit, c'est une canne très puissante, donc c'est une 120 grammes, donc c'est une 4 roses. On a un blind très fin, vu son grammage, donc vu le 120 grammes, et elle est renforcée, toute cette partie-ci, elle est renforcée justement au moment quand on va commencer à lancer avec des cages assez lourdes pour avoir une bonne décompression du carbone. On a des anneaux longue distance, donc on a des anneaux, les deux premiers anneaux c'est des anneaux tripates. Donc on a le premier, l'anneau de départ, et puis on a le deuxième anneau qui est ici, aussi renforcé, et puis on part avec les anneaux inclinés. Les anneaux inclinés c'est pour chercher, pour booster vos distances. Voilà. Et alors c'est une action pointe, et alors voilà pour l'action de la canne. Et alors elle est fournie avec 3 sillons. Elle est fournie avec 3 sillons. Donc pour reconnaître les sillons sur les cannes Trabuco, ils ont fait un petit marqueur juste ici. Donc il n'est pas mis ici comme sur des sillons ordinaires. Donc on a les couleurs juste à la base du sillon. Et la base du sillon c'est du 3.4, donc c'est des sillons assez costauds. Et alors, les sillons sur les deux cannes, sur les deux modèles de cannes ici, c'est sur les mêmes, de la 3,60 m et de la 3,90 m. Vous pouvez mélanger vos sillons, c'est exactement les mêmes. Mais les sillons, ce n'est pas des hausses, c'est des actions. En fait, on choisit son sillon par rapport au courant, dans quel cours d'eau on va pêcher, si on a beaucoup de courant ou pas. Voilà, parce qu'il ne le fait pas marquer, ils sont juste marqués de 1 à 3, donc numéro 1, numéro 2, numéro 3. Donc ça, à savoir le 1 par exemple, le blanc, on sera sur un sillon light. Alors ça sur le 2, le numéro 2 c'est le rouge, on sera sur un sillon médium. Et le 3, on sera sur un sillon heavy, donc c'est le plus puissant. Voilà. Si on veut, si on doit pêcher sur des 4 roses, quand la canne est prévue, ils vont tomber mal, elle peut mal de casser. Parce qu'il y en a qui hésitent un petit peu de charger la canne, mais c'est des cannes fidèles, donc c'est des cannes, elles prennent bien des grosses charges, c'est pas pour pas vous tracasser là-dessus. Et alors je vais descendre sur le bas de la canne, donc on a un porte-moulinet à vis inversé, donc c'est un porte-moulinet Trabuco. On a un petit liège, le restant c'est du Eva de haute qualité. Et alors sur le dessus de la canne, sur le dessus du talon, on a un mi-plat. Donc on a un mi-plat ici, puis on le reprend ici, c'est quand on a un combat avec un gros poisson en rivière, style barbeau, ou gros cheval, grosse carpe ou quoi, pour ne pas que la canne elle roule, pour ne pas qu'elle roule, qu'elle soit bien stable sur le bras. Et alors on a la longueur du talon, ça c'est qui est très important parce que il y a certaines cannes que les talons sont beaucoup trop grands et c'est gênant, on ne sait pas manipuler notre poisson correctement. Et alors, et pour les lancer, donc on a une bonne poignée, c'est bien mis en bain pour la lancer. Regardez, il n'y a rien qui gêne. Voilà, ça c'est pour la 3,60 m et la 3,90 m. Voilà, c'est celle-ci. On a le talon exactement le même que la 3,60 m. Voilà.
On a les mêmes talons, on a les mêmes longueurs. Voilà, c'est quasi presque c'est les mêmes cannes. Voilà, et donc les talons, ben, on a les mêmes talons et on sait mieux manipuler notre pinceau, les lancer et tout ça. Alors avec ça, j'ai choisi le moulinet, le Spectrum 5500. C'est un moulinet assez costaud et c'est ce qu'il faut pour faire des pêches de rivière avec des filets très lourds. C'est un 8 roulement à billes. On a une bobine en V donc pour aller chercher la distance. C'est des moulinets qu'on peut aller chercher facilement au-delà des 70 mètres, donc des 70 mètres. C'est pas un problème. On a un pick-up assez large pour avoir un beau ratio pour amener la cage en fait. Il fait 90 cm de tournoi manivelle. Et alors on a deux line clips dessus, deux line clips de couleur, donc on a un noir ici et là on a un rouge. Donc voilà, on peut choisir pour pêcher sur deux distances différentes. On a une bobine assez large et assez haute. Et alors, je ne sais pas si je l'ai dit, mais on a un 8 roulement à billes. C'est un moulinet qui est très léger, il est très robuste. Et c'est un très beau combo avec, pour les cannes Proxima Power Feeder. Alors, ce que j'ai oublié un peu de vous expliquer, c'est au sujet des sillons. Ils ont mis sur l'anneau de pointe, des sillons. Ils ont mis deux petits renforts. En fait, c'est deux petites barres qui sont incurvées. Et ça, c'est pour ne pas que le nylon se mêle autour. Donc, il va glisser, mais il ne se tournera pas autour du sillon, en fait. Voilà pour les cannes, pour les cannes Trabuco Proxima pour Feeder. Donc, il y a encore des autres modèles. Il y a encore un autre modèle en 150 grammes, en 3,90 m et en 4,20 m. En 150 grammes. Donc c'est vraiment du costaud. Et moi je me sers des 150 grammes quand je suis au début de saison, quand les rivières assez bien courant. Donc j'utilise la 150 grammes, donc à ça, c'est cause. C'est des cannes qui sont prévues pour pêcher des gros poissons, donc des poissons assez puissants, donc barbeaux, carpes, des grosses brines, des gros chevennes, des petits silures, tous les gros poissons de fond, en spécimen, ce sont des cannes qui sont prévues pour, voilà, qui sont vraiment prévues pour faire notre approche sur les gros poissons de fond. Et aussi, c'est que j'ai oublié de vous expliquer, c'est l'accroche hameçon en fait. Voilà, l'accroche hameçon, il est sur le côté de la canne, il n'est pas en dessous, il est sur le côté de la canne pour avoir plus facilement pour accrocher son hameçon, pour déposer la canne, pour reprendre une autre canne s'il y a besoin. C'est spécialement pour le feeder? C'est des cannes spécialement que pour la pêche au feeder. Voilà. C'est des cannes puissantes, donc on s'en sert. La 12 pieds, on s'en sert dans les carpodromes. Dans les carpodromes, des grands carpodromes. Et la 3,90 m aussi, quand on a vraiment des gros carpodromes et qu'il fallait chercher les carpes vraiment bien loin. Si on doit aller à plus de 80 mètres, ben, on va prendre la 3,90 m, on va aller chercher les grosses carpes. Quand elle recule comme ça, ben, il faut aller chercher le poisson où il se trouve. La 12 pieds, donc la 80-60, vous irez chercher des distances à plus de 60 mètres. Voilà, c'est pas vraiment prévu que pour la rivière, c'est prévu voilà, pour les grands espaces d'eau, les grands lacs, dans les grands lacs fermés, donc le lac des barrages et tout ça, c'est des cannes idéales en fait, c'est ce qu'il vous faut. Voilà. Et ce sont des cannes qui sont polyvalentes, mais c'est des cannes à gros poissons. Alors, pour les cannes, ce sont des cannes progressives, donc un pack au fonte avec une semi-parabolique, ça n'a rien à voir. Une semi-parabolique, elle va travailler sur la moitié de la canne, et progressive, c'est au moment de l'action
au moment qu'on pique le poisson et qu'on commence à faire le rush, ben, progressif, c'est-à-dire que la canne va travailler sur tout le long de la canne. Plus le poisson va tirer, plus la canne va travailler, puisque c'est une action de pointe. Voilà. Donc l'action de pointe, la canne va travailler que sur le dessus de la canne. Et semi-parabolique, elle va travailler sur la moitié de la canne, et l'action de pointe, elle va travailler sur le dessus de la canne. Et c'est pour ça que ces cannes-ci, elles sont progressives, pour qu'on puisse avoir un paddling assez fait pour pêcher le gros poisson, style du 22 centièmes par exemple. Voilà, moi j'utilise du 22 centièmes toute l'année. Été comme hiver, c'est du 22 centièmes. Parce que mes cannes elles sont progressives, et comme elles sont progressives, on sait mieux travailler le poisson et on a plusieurs chances de toucher du gros poisson. Voilà. Je vais vous montrer et vous expliquer comment est-ce que je fais mes paddlings pour mes pêches de rivière. Sur mes pêches de gros poissons, donc barbeau, carpe, chevin, brème, voilà. Ce sera toujours des montages avec un cheveu. Soit je le montrerai avec un quick stop ou avec un stop bouillette. Les hameçons, ce sera du 10, voilà, c'est des hameçons de 10. Avec du nylon du 22 centièmes, soit que je pourrais le Agashi qui est un très bon nylon, ou alors le Trabuco X-Pex Ultra qui est très bon aussi. Voilà, c'est deux nylons qui se valent. Ce sont deux nylons qui se valent, de toute façon c'est du 22 centièmes. Voilà. Et sur le mon moulinet, c'est du 25 centièmes. Il faut toujours prendre votre nylon pour le paddling toujours inférieur à votre corde de ligne. Voilà. Bon, maintenant je vais vous montrer comment est-ce que je procède mes paddlings. J'ai ma table ici qui fait 80 cm, donc je vais prendre un petit peu plus pour avoir 1 mètre. Et alors quand je vais finir avec mon paddling, ben, il va faire plus ou moins 80 cm. Et à savoir que sur mon corps de ligne, quand j'aurai monté mon montage, je fais une tresse de 20 cm. Je ne la fais pas sur 10, je la fais sur 20 cm. Je la fais plus haut que sur des cages traditionnelles, parce que mes cages de rivière, elles sont beaucoup plus longues. Donc il faut que la tresse soit au moins minimum 5 cm en dessous de votre cage pour y mettre votre paddling, pour ne pas avoir des emmêlements autour de votre cage. Et comme vous avez pu le constater, ce sera toujours du fluorocarbone que j'utilise. Le fluorocarbone, la densité beaucoup plus lourde, il plaque mieux le fond. Et alors, il tient très bien l'abrasion, donc dans les courants c'est parfait. Voilà, je vais vous montrer maintenant mon paddling. Je vais le faire un peu plus que 80 cm. Les hameçons que j'utilise, c'est tout simple, ce sont des hameçons qu'on utilise dans les carpodromes, c'est des hameçons de riz. Voilà. C'est sans cerdillon, très piquant. Ce sont des hameçons qui sont très connus. Voilà. Je vais enfiler mon quick stops. Donc j'ai mis, voilà, je retire le gros, donc je vais avoir ceci. Voilà. Donc, je le présente dans une petite boucle, je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Et alors je fais une boucle, une petite boucle pour l'emprisonner dans la grande boucle, pour ne pas, voilà, donc je vais tourner 2 fois dedans, voilà, je monte toujours un petit peu et je tire dessus, voilà, donc voilà, j'ai emprisonné, je vais couper l'excédent,
Voilà, donc j'ai mon quick stop qui est emprisonné dans une petite boucle. Et ça c'est très important parce qu'il ne faut pas le faire un nœud d'émerillon, hein, parce qu'il doit être libre dans la boucle. C'est pour ça que qu'on fait une petite boucle du reste, hein, pour que le quick stop soit libre. Pour ne pas que ça coince avec votre pellet, il va mettre votre hameçon tout de travers et c'est pas bon. Voilà. Maintenant, pour mon hameçon, c'est un hameçon numéro 8. C'est simplement des hameçons qu'on utilise dans les carpodromes. C'est des hameçons qui sont forts de fer, ils sont sans ardillon, ça pique très fort et c'est des hameçons incurvés. Voilà. Ils sont très incurvés. Voilà. Donc je ne sais pas si on le voit bien, mais il part un petit peu de travers, c'est qui est normal. C'est qu'une fois qu'il est piqué pour ne pas qu'il se défait. Voilà. Donc je vais passer sur l'arrière de l'hameçon. Voilà. Je vais tirer jusqu'à mon petit stop lock et voilà, ça sera la longueur du chevet, plus ou moins 2 cm et demi. Voilà. Moi c'est ce que je fais et quand une fois que je remis mon pellet, ben, il sera pile poil dedans. Voilà. Maintenant on va tourner notre nylon autour de l'arbre de l'hameçon jusqu'à la courbure en fait. Hein. Voilà, jusqu'à là. On va le tourner. Voilà. Voilà, qui disent 10 tours, mais bon, ça dépend ce que tu utilises dans la longueur de l'hameçon. Voilà. Et puis je repasse derrière. Voilà. Dessus. Voilà. Donc on aura ceci. Ce qui est le droit. Voilà, je vois la longueur du cheveu. Maintenant je vais essayer d'aller doucement pour vous montrer ma boucle. Ma boucle de fer de mon magling. Voilà, c'est pas compliqué à faire, mais bon, il faut être habitué. On va passer le doigt, on va faire une grande boucle. Voilà. On va prendre les deux, on sort. Voilà. On va tourner une fois, on va tourner 2 fois. Et la boucle qui est dans le doigt, on va la passer juste au milieu il y a un cran là, ben, voilà, on tire un tout petit peu dessus, pas trop fort. Il faut très bien mouiller. Alors on va lever et tirer en même temps, donc on va serrer le nœud. On va faire la boucle en fait, voilà, comme ça. Voilà. Il était rapide parce que si je le fais lentement, le nœud il va se rater, la boucle elle va se rater. Voilà. Et alors ce que je fais, je prends l'arrière, comme ça, et je tire un petit peu pour serrer un peu le nœud, voilà, pas trop fort. Voilà. Et alors on va avoir une belle boucle. Voilà. Et alors je coupe l'excédent et je ne le coupe pas, je laisse 2-3 mm, voilà, sur la boucle. Et voilà, on a notre magling. Maintenant je vais vous montrer comment je procède. Avec le pellet, vous allez mieux voir comment on va commencer. Voilà, maintenant je vais vous montrer comment je procède pour enfiler mon pellet. Voilà. Je prends un petit outil comme ça, c'est une petite poêle. Je le mets dans le trou du quick stop. Je prends mon magling, je tire dessus. Voilà. Je prends mon pellet, je l'enfonce dedans. Voilà. Hop, je le retire. Je mets mon quick stop à travers. Et voilà, donc j'ai ceci. Voilà. C'est pas compliqué, c'est tout simple. Voilà. Voilà mes amis, je vous ai montré le matériel, le canne avec que je vais pêcher cette année, mon idée. Et en même temps, je vous ai montré un petit peu mes maglings, comment je les fais pour pêcher. Voilà, à plus mes amis.